Je m'appelle Claire, j'ai 76 ans et je vis seule à Orléans depuis que mon mari s'est tu un matin de janvier. Le dimanche, la ville respire autrement, comme si la Loire se souvenait de nous pardonner. Ce dimanche-là, ma fille Sophie et son mari Damien sont arrivés avec un zèle de déménageurs et un discours déjà prêt. Ils avaient lu, disaient-ils, un article sur les cambriolages ciblant les personnes vulnérables. Et dans leur bouche, le mot sonnait comme un mouchoir qu'on vous tend sans vous demander si vous pleurez. « Maman, il faut sécuriser tes bijoux. C'est déraisonnable de les garder ici. On va les déposer au coffre demain, à la première heure. » Le verbe « déposer » s'est posé sur ma table comme un papier bulle trop serré. J'ai ouvert la commode de noyer, j'ai glissé vers eux l'écrin bleu nuit où dorme l'alliance de mon mari, la broche en saphir de ma grand-mère, mon pendentif camé et la montre de Philippe, dont le battement s'est arrêté avant le sien. Damien a levé les yeux professionnels qu'il réserve aux choses qu'il décide de comprendre. On ne plaisante pas avec ça. Sophie a hoché la tête, l'index déjà prêt à l'inventaire, tandis que je restais debout, un peu trop droite, comme on se tient quand on cède une chaise qui a connu nos années. Ils ont tout rassemblé dans une pochette de cuir. Je revois encore leurs soins pressés, la politesse empressée qui ressemble à une main gantée. Demain, on passe à la banque. On te donnera le reçu du coffre. La phrase s'est gravée quelque part, entre la vapeur de la bouilloire et le reflet tremblé de la verrière. Une fois la porte refermée, la maison a repris sa respiration, plus courte. J'ai posé mes mains à plat sur la commode et j'ai attendu que mon cœur redescende de l'étagère où il venait de grimper comme un objet fragile. Alors, j'ai fait ce que l'âge m'a appris. J'ai pris mon petit appareil, j'ai photographié chaque tiroir resté, vide d'une absence neuve. J'ai photographié le velours de l'écrin bleu laissé ouvert, les marques rondes où s'assillaient les bagues, la trace ovale du pendentif sur le satin. Puis j'ai sorti le classeur où dorment les papiers patients. Les reçus d'assurance, l'estimation du bijoutier datée de l'an dernier, les numéros gravés au dos de la montre, les photos anciennes où la broche brille sur mon manteau. Noël 1988 chez ma sœur, mariage de mon neveu en 2007, et cette fête de quartier où Philippe riait de me voir rejouer la comtesse. Je me suis assise, j'ai écrit la liste des pièces emportées comme on recopie un poème qu'on ne veut pas laisser se dissoudre. Alliance, or jaune, 18 carats, broche saphir, certigrain, pendentif, camé ivoire et or rose, montre acier numéroté, bague rubis cabochon. Celle-ci, je l'avais presque oubliée, tant elle a dormi dans l'ombre. J'ai ajouté à côté les preuves de vie, date de révision de la montre, facture du changement de fermoir de la broche, courrier de l'assureur lorsque j'avais mis à jour la police après la mort de Philippe. Chaque ligne posée me rendait un millimètre de souffle. En rangeant, une pensée minuscule m'a piqué. Demain, comment allait-il déposer au coffre? Je n'ai jamais eu de coffre à mon nom. Mon banquier le sait. Et si j'en avais eu un, il m'aurait demandé la clé, le numéro, un duplicata, ne serait-ce qu'un papier. Rien. Aucun détail. Seulement cette phrase lisse qui n'accroche pas la réalité. On te donnera le reçu du coffre. Les phrases trop lisses finissent toujours par glisser. Je me suis levée, j'ai replacé ma bouilloire, j'ai bu un verre d'eau. Le soir tombait sur Saint-Aignan, doucement, comme une nappe qu'on étire pour que rien ne dépasse. Je n'ai pas appelé. J'ai laissé la nuit faire sa première lecture. À l'heure du journal, j'ai repris l'appareil et j'ai photographié mon poignet nu, la petite marque blanche où la montre, d'ordinaire, laisse son fantôme. J'ai photographié ma gorge, nue de son ovale camé. J'ai souri à ce geste dérisoire et précis. Je fabriquais des preuves pour moi, pour ne pas discuter demain avec ma mémoire. Dans mon carnet, j'ai écrit la date, l'heure de leur venue, les mots prononcés, et j'ai noté « Demander à la banque, coffre à mon nom, non ». Puis j'ai ajouté une phrase que je ne pensais pas écrire un jour à propos de ma propre fille. Un bien confié n'est pas un bien perdu, pas encore. La bouilloire a frissonné et j'ai su qu'au matin, je commencerais par la vérité simple des guichets. On ne dépose pas là où on n'existe pas. Le lundi, j'ai commencé par ce qui ne ment pas, les guichets. J'ai appelé ma banque d'Orléans dès l'ouverture, la voix posée que me donne la bouilloire quand elle commence à frémir. Le conseiller que je connais depuis des années
a retrouvé ma fiche et m'a écouté jusqu'au bout, sans intercaler d'explications à ma place. Il a cherché, puis il a dit, très simplement, que rien n'existait à mon nom. Aucun coffre ouvert, aucun dépôt effectué en mon nom ces derniers jours. Il a proposé de me confirmer cela par écrit, sur papier à en-tête, en précisant les dates. J'ai remercié. Le papier est arrivé par mail sécurisé 1 heure plus tard. Je l'ai imprimé, j'ai senti sous mes doigts la densité d'une phrase qui tient. La banque confirme qu'aucun coffre n'est ouvert à votre nom, ni dépôt effectué en votre nom sur la période considérée. Je n'avais pas besoin d'autre musique. Je suis descendu ensuite chez mon assureur, rue de la République, avec mon classeur sous le bras comme on porte un enfant endormi. Dans la petite salle où l'on reçoit ceux qui savent attendre, j'ai posé les factures, les photos, les estimations. Le conseiller a pris le temps de tout relire. Nous avons mis à jour le contrat, ajouté une note précise sur les pièces, leurs signes distinctifs, les numéros de série et la mention de bien confier temporairement à des proches en vue d'un dépôt en coffre bancaire non réalisé. Il m'a conseillé de conserver un double certifié de l'inventaire et m'a proposé le passage d'un commissaire de justice si je souhaitais faire constater l'état des tiroirs, l'absence actuelle des bijoux, les documents probants et, plus tard, les échanges écrits. J'ai hoché la tête, les mots « constater » et « écrire » calaient ma respiration. En sortant, la lumière d'hiver jouait dans les vitrines. J'ai pensé à Philippe et à sa façon de dire qu'un papier ne vaut que s'il sait se taire. Chez moi, j'ai retrouvé l'odeur de cire et le bruit de l'ascenseur qui s'essouffle au 3e. Sur la table, l'imprimé de la banque avait rejoint l'estimation du bijoutier. La photo de Noël où la broche en saphir allume le col de mon manteau. J'ai repris mon carnet, j'ai noté l'heure, la teneur exacte de la confirmation, puis j'ai téléphoné à Sophie. Elle a répondu d'une voix trop ronde pour un lundi. J'ai demandé calmement le reçu du coffre. Elle a raconté une histoire qui ne prenait pas. Le banquier absent, la file interminable, le dépôt reporté à demain. J'ai dit que je passerais volontiers récupérer mes bijoux pour m'en charger moi-même, que j'ai désormais le document de la banque et l'avenant d'assurance. Elle s'est agacée du mot « document », comme si les papiers, soudain, trahissaient un manque de confiance. J'ai répété ma phrase, plus court. En fin d'après-midi, j'ai reçu un message de Damien. « Ne t'inquiète pas, je gère, on te donnera le reçu. » Les mots ressemblaient à ceux de la veille, polis et vides. J'ai répondu « Très bien, le reçu demain, à défaut restitution. » Puis je n'ai plus touché au téléphone. Je suis allée chez Hélène, ma voisine du dessus, pour lui apporter quelques biscuits. Elle m'a fait l'entrée et, sans questionner, m'a raconté la pluie, le marché, les enfants de sa fille qui changent de classe. Nous parlions de tout et de rien quand Sophie a envoyé une photo pour me rassurer. Un écrin posé sur une table que je ne connaissais que trop. Leur table, reconnaissable à la nappe bleue à carreaux et à la plante verte au coin de la fenêtre. On le garde chez nous pour la nuit. Demain, on passe à la banque. La phrase n'avait même plus la délicatesse de se déguiser. J'ai montré le message à Hélène. Elle m'a regardé avec ce sérieux des femmes qui savent compter leurs hivers. « Tu veux que je témoigne si besoin ?» J'ai dit oui, doucement. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec le commissaire de justice recommandé par mon assureur. Il est venu l'après-midi même, costume sombre, voix claire. Il a photographié les tiroirs, l'écrin resté vide, les marques sur le velours, les papiers d'assurance, l'estimation, les photos où l'on voit les bijoux sur moi à des dates anciennes et la confirmation de la banque indiquant qu'aucun coffre n'est ouvert à mon nom ni dépôt effectué en mon nom. Je lui ai montré les messages de Sophie et de Damien, la photo de l'écrin sur leur table. Il a procédé à une capture horodatée des échanges, en a noté l'URL quand il s'agissait d'un lien et a annexé ce qui devait l'être. Son stylo n'avait pas d'émotion. Il écrivait ce qui est. Au soir, un autre détail m'a heurté. Sophie, dans une story réservée à quelques amis, levait un verre à une petite victoire du lundi, portant sur sa veste une broche qui n'était pas la sienne. La photo apparaissait 3 secondes et disparaissait comme une pluie tiède. Le commissaire de justice que j'ai rappelé a consigné la capture avec horodatage et métadonnées visibles. Je n'ai pas écrit à ma fille, je n'ai pas crié. J'ai sorti la bouilloire
et pendant que l'eau montait, j'ai relu la ligne de la banque, ce phrasé sec qui me rendait ma colonne vertébrale. J'ai pensé que parfois, l'amour a besoin d'un cadre pour ne pas devenir une main dans vos tiroirs. Le cadre, je l'avais. Demain, je demanderai, une dernière fois, la restitution. Après, la loi saurait parler à ma place. Le matin suivant, j'ai choisi la netteté des phrases brèves. J'ai envoyé à Sophie et à Damien un courriel puis un SMS, le même texte, sans adjectif de trop. Je vous prie de me restituer l'ensemble de mes bijoux confiés dimanche, aujourd'hui avant 18 heures. À défaut, j'irai personnellement procéder au dépôt en coffre, comme initialement prévu. Merci de me transmettre le reçu du coffre si le dépôt a été fait. J'ai signé, j'ai relu, j'ai cliqué. Le message est parti comme on pousse une barque dans l'eau froide. À 10 heures, aucun accusé de lecture. À midi, une réponse de Damien, laconique. On gère. Le banquier est surbooké. J'ai répondu par 3 mots. Reçu ou restitution. Dans l'après-midi, Sophie a proposé de passer ce soir pour dîner. On parlera tranquillement. La tranquillité n'a jamais fait la preuve de sa compétence quand les tiroirs manquent. J'ai accepté pourtant. Parfois, il faut laisser leurs mots venir à la table pour comprendre où ils posent leur fourchette. J'ai préparé une soupe claire, une salade avec un oignon doux et laissé sur la table, bien visible, la chemise où reposait la confirmation de la banque. Aucun coffre n'est ouvert à votre nom, ni dépôt effectué en votre nom sur la période considérée, l'avenant d'assurance et la copie de l'estimation du bijoutier. Hélène, ma voisine, m'a glissé un mot sous la porte. Si besoin, j'entends. Elle a ce don de choisir les mots qui ne prennent pas trop de place. Ils sont arrivés à 19h30, appuyés l'un à l'autre comme un argument qui cherche sa preuve. Sophie m'a embrassée et j'ai vu, au poignet, briller un bracelet fin, un anneau d'or ponctué de 3 petits rubis. Il ressemblait au mien, comme une sœur ressemble à sa sœur aînée. La même ligne, le même éclat contenu, une micro-rayure près du fermoir que j'ai reconnu sans réfléchir. Cette marque née un soir où Philippe avait essayé de le refermer avec ses doigts trop larges. J'ai regardé le poignet, puis j'ai regardé Sophie, et j'ai dit bonsoir comme on pose un verre d'eau entre 2 phrases. Je n'ai pas commenté. Nous nous sommes assis. J'ai servi la soupe. Damien a parlé le premier, avec ce ton qui transforme le présent en chantier. On a eu une semaine compliquée à la banque, mais c'est en cours. Je l'ai écouté dérouler l'argumentaire d'un lundi éternel. J'ai posé calmement la question, qui ne fleurit pas. Avez-vous un reçu? Il a eu ce petit geste de la main qui patine. On ne donne pas toujours un reçu immédiatement, tu sais. J'ai indiqué la chemise sur la table. La banque confirme, aucun coffre n'est ouvert à mon nom, ni dépôt effectué en mon nom. Je vous ai confié mes bijoux pour un dépôt en coffre. À défaut, il s'agit d'un abus de confiance. Nous pouvons éviter ce mot si vous me restituez ce soir. Je n'ai pas élevé la voix, je l'ai posée. Sophie a baissé les yeux sur son poignet un instant. Elle a tiré sur sa manche, comme si le tissu pouvait lever le doute. « Maman, je l'ai juste essayé pour voir. Je ne voulais pas te vexer. » Vexer? Le verbe a glissé sur la table sans accrocher. Je me suis souvenu de la photo de la veille, la broche sur la veste, l'écrin sur leur table. Il y a des coïncidences qui se reconnaissent à ce qu'elles prennent la forme d'une répétition. J'ai respiré. Je ne suis pas vexée, Sophie. Je demande la restitution, ici, maintenant. Damien a soupiré. On ne les a pas tous sur nous. J'ai répondu. Alors allons-y, je vous accompagne. Il y a eu un flottement. Hélène a sonné à ce moment, comme un hasard trop bien élevé, avec un plat de gratin de secours. Elle a vu la table, le dossier, l'air chargé de nos mots, et a posé le plat. « Je peux rester ?» a-t-elle demandé au ton neutre des témoins empêchés de dormir par les mensonges des autres. Damien a dit qu'il n'y avait pas besoin. Je lui ai répondu qu'au contraire, la présence d'un voisin pouvait soulager tout le monde. Nous avons mangé en 50 bouchées prudentes. La soupe ne savait plus quoi faire de sa chaleur. Quand le café a été servi, j'ai repris ma phrase. La restitution, ce soir, ou demain matin à 9 heures chez moi, avec l'ensemble des pièces, et nous irons ensemble à la banque ouvrir un coffre à mon nom. À défaut, je déposerai plainte pour abus de confiance. Le mot a trouvé sa chaise. Damien a joué l'incrédulité. Contre ta fille? J'ai regardé Sophie. Contre quiconque confond protéger et s'approprier.
Elle a tremblé très légèrement, si légèrement qu'on aurait pu croire au courant d'air. Puis elle a dit « Demain, 9 heures ». Sa main a quitté le bracelet, le poignet a respiré. Après leur départ, j'ai téléphoné au commissaire de justice. Je lui ai relaté l'échange, le bracelet, le rendez-vous du lendemain. Il a proposé de repasser le matin pour consigner la restitution ou, si elle n'avait pas lieu, pour constater l'absence et joindre à son procès-verbal les captures déjà faites des messages ainsi que l'attestation de la banque. Je les remerciais. J'ai noté l'heure et la promesse dans mon carnet, une promesse de celles qui ne savent pas encore si elles vont tenir. Puis j'ai rangé la chemise et éteint la lampe. Dans la nuit, j'ai senti monter une fatigue qui n'était pas de l'âge, mais de la vigilance. Elle a le poids d'un sac où l'on transporte son nom pour le protéger du vent. J'ai pensé à Philippe, à sa montre dont le numéro gravé suffit à dire qu'on ne la confond pas. J'ai pensé à ma broche, à ce clignement d'azur qui me rappelait ma grand-mère. Je me suis promis que la loi ne se contenterait pas de mots. À 8h30, la bouilloire chanterait, le commissaire de justice sonnerait, et à 9h, ou bien mes bijoux rentreraient, ou bien ma plainte partirait. Entre les deux, il n'y a pas de place pour ongère. Il y a la table, la chemise, et cette façon que j'ai encore de dire « je ». À 8h30, la bouilloire a chanté. À 8h35, le commissaire de justice a sonné. Costume sombre, regard clair, il a posé son sac sur la table et ouvert son carnet. Nous allons consigner l'éventuelle restitution. À 8h59, j'ai entendu les pas dans l'escalier. Sophie est entrée la première, sans bracelet. Damien suivait avec un sac de toile qui contenait le bruit de mes dimanches. Ils ont sorti 2 écrins, l'alliance et le pendentif camé. La broche en saphir manquait, la montre aussi. Le commissaire de justice a déroulé son geste. Identification des pièces restituées, description minutieuse, alliage, poids, état, photographie, puis mention des pièces absentes, leur description selon l'inventaire, et le rappel de la provenance, bien confié pour dépôt en coffre. Il a noté la phrase de Damien. On les a mis de côté chez nous en attendant la banque. Il a demandé s'ils entendaient apporter le reste. Plus tard dans la journée. Il a inscrit l'heure, 9h12, et m'a fait parapher la page. Je n'ai rien dit. Je savais désormais quel mot allait manquer à cette journée. Reçu, coffre, délai tenu. Après leur départ, nous avons relu le procès-verbal. Les lignes avaient la netteté d'une vitre lavée. Le commissaire de justice a joint en annexe les captures horodatées des messages de la veille, la photo de l'écrin sur leur table et la capture de la story où l'on devine ma broche avec URL et métadonnées visibles. Si le complément n'est pas restitué à 14h, vous me rappelez. Et quoi qu'il en soit, vous pouvez déposer plainte. La qualification penchera vers l'abus de confiance, à titre subsidiaire, recel ou vol, selon ce que l'enquête établira. Sa voix ne jugeait pas, elle cadrait. À 14h, rien. À 14h10, un message de Damien. On n'a pas eu le temps, demain. J'ai envoyé 2 mots. Plainte déposée. Puis j'ai appelé Hélène pour lui dire que je sortais. Elle a proposé de m'accompagner. Au commissariat d'Orléans, l'OPJ m'a fait asseoir et a laissé ma parole aller jusqu'au bout. Je lui ai remis l'inventaire, les photos où je porte la broche et la montre, Noël 1988, mariage 2007, l'estimation du bijoutier, l'avenant d'assurance, la confirmation de la banque qu'aucun coffre n'est ouvert à mon nom, ni dépôt effectué en mon nom sur la période considérée, le procès-verbal du commissaire de justice et ses annexes, ainsi que la liste des objets partiellement restitués avec l'heure. Il a tout feuilleté, posé des questions courtes. Vous avez autorisé un dépôt en coffre? Oui. Avez-vous reçu un reçu? Non. Ils reconnaissent conserver le reste chez eux? Oui, par écrit. Il a tapé longtemps sans me presser. La plainte a été enregistrée pour abus de confiance, à titre subsidiaire, recel vol selon les suites. Il a ajouté la mention d'une pression antérieure. Si tu continues, on te mettra sous protection, que j'avais noté sur mon carnet, et m'a demandé si j'acceptais une confrontation à bref délai. J'ai acquiescé. Il a conclu d'un ton neutre. Nous allons convoquer votre fille et votre gendre. L'aveu de détention et les éléments matériels sont significatifs. Si nécessaire et si les conditions sont réunies, une perquisition pourra être diligentée en enquête préliminaire avec leur assentiment ou, à défaut,
sur autorisation du magistrat compétent. Le mot perquisition, prononcé proprement, a posé une chaise de plus dans la pièce. En sortant, l'air avait cette froideur bienveillante des journées qui font ce qu'il faut. Hélène m'a proposé un café. J'ai refusé doucement. Je voulais rentrer mettre ma maison au diapason des papiers. Chez moi, j'ai scanné l'accusé d'enregistrement de la plainte, rangé l'original avec la chemise, ajouté une page au carnet, 14h55, plainte déposée, OPJ T, PV, Nunneler. Puis j'ai écrit à mon assureur pour l'informer de la procédure en cours et solliciter une attestation de propriété valeur complémentaire à joindre à l'enquête. Le bijoutier que j'ai appelé a promis un écrit d'identification de la montre par son numéro et de la broche par ses caractéristiques, sertie, poids, micro-rayures côté fermoir. Sophie a envoyé à 17h23 un message où s'en mêlait l'excuse et la hâte. « On s'organise, demain midi au plus tard. » Je n'ai pas répondu. Le commissaire de justice, lui, a reçu ma copie et a ajouté un additif à son constat. Restitution partielle à 9h12, engagement non tenu à 14. Le soir, j'ai sorti la bouilloire. L'odeur du thé a posé une main sur mon épaule. J'ai remis l'alliance et le camé dans un petit coffret provisoire, au fond d'un tiroir. Leur poids familier a réparé un angle de la cuisine. Je n'éprouvais ni justice ni revanche. Je sentais seulement la structure revenir, comme une charpente qu'on revisse après l'orage. À 20h, l'OPJ m'a rappelé convocation de Sophie et Damien pour le lendemain matin, 9 au commissariat. Apport de l'ensemble des bijoux demandés. Sa voix n'avait rien d'amer. Elle parlait la langue des limites. J'ai remercié et, avant d'aller dormir, j'ai relu une dernière fois la confirmation de la banque. La phrase se tenait droite. Aucun coffre à mon nom, aucun dépôt en mon nom. Elle ne criait pas ma raison, elle constatait. Il m'a semblé que c'était suffisant pour traverser la nuit. Je me suis couché avec l'image de la broche, ce bleu patient, presque maritime, et la pensée simple que certaines choses nous appartiennent parce qu'elles ont porté notre visage trop longtemps pour accepter d'autres épaules. Le lendemain, la loi aurait ses gestes. Moi, j'aurais les miens. Ouvrir la porte, poser la tasse, signer. Il y a des victoires qui tiennent entièrement dans la netteté d'un PV et la propreté d'un tiroir. Celle-ci en ferait partie. Le lendemain, à 9h, j'ai retrouvé la lumière froide du commissariat. L'OPJ m'a fait patienter sur une chaise au tissu râpé et m'a proposé un verre d'eau. J'ai entendu les portes s'ouvrir, puis se refermer, ces soupirs de bâtiment qui savent tenir les versions. Sophie et Damien étaient là, quelque part, convoqués à la même heure. On m'a appelé d'abord pour confirmer mon récit. J'ai répété sans broder. Le dimanche, la pochette de cuir, la promesse du coffre, l'absence de reçu, la restitution partielle, la broche en saphir et la montre restée chez eux. Le policier a relu ma déposition de la veille, a ajouté la ligne de l'engagement non tenu à 14h, puis m'a raccompagné dans le couloir. Un peu plus tard, la porte s'est ouverte sur la silhouette de Damien. Son regard cherchait une sortie que la pièce n'offrait pas. On m'a demandé si j'acceptais la confrontation. J'ai dit oui, parce que les mots gagnent à être déposés devant ceux qui s'y cachent. L'OPJ a posé les pièces sur la table comme on aligne des outils. Copie de la confirmation bancaire, aucun coffre n'est ouvert à mon nom, ni dépôt effectué en mon nom sur la période considérée. Procès verbal du commissaire de justice avec capture horodatée, message, engagement pris, restitution partielle. Damien a admis avoir gardé provisoirement la broche et la montre chez eux en attendant. Il a parlé d'intention, de prudence, de temps qui manque, et le policier a noté l'aveu de détention. L'OPJ a demandé l'assentiment pour une perquisition au domicile en enquête préliminaire. Damien a regardé Sophie. Elle a eu ce bref tremblement de paupières qui ressemble à une vérité qui vient. Ils ont hésité, puis ont voulu d'abord aller chercher nous-mêmes. Le policier a hoché la tête, a quitté la pièce. On a entendu un téléphone, une voix basse. 20 minutes plus tard, il est revenu. Autorisation du magistrat compétent. La perquisition aurait lieu ce matin avec un officier de police judiciaire, procès verbal, inventaire, scellé. Les mots ont pris une mesure de marteau. Pas pour frapper, pour fixer. Je n'ai pas été du déplacement, c'est une affaire de procédure, de clé qui s'ouvre au bon moment. On m'a demandé d'attendre. J'ai attendu avec l'assurance d'une bouilloire posée sur une plaque éteinte.
Le temps a perdu son bruit. À midi passé, l'OPJ est revenu. Perquisition effectuée en présence de Sophie et Damien. La broche a été retrouvée dans une boîte à bijoux sur la commode de leur chambre. Le bijou a été identifié visuellement selon mon inventaire, photographié, décrit, serti, poids, micro-rayures côté fermoir, placé sous scellé, numéro 2025 BR017. La montre, dans un tiroir du séjour, a parlé d'elle-même. Numéro gravé au dos, conforme à l'estimation et aux factures de révision. Scellé numéro 2025 MT044. Ils avaient aussi un médaillon ovale que j'avais oublié d'inscrire. Un petit portrait sur ivoire monté sur or. L'OPJ a noté ma reconnaissance. La saisie sous scellé en 2020 MD09. La chaîne de conservation avait ce bruit propre des choses qu'on ne contestera pas. On m'a fait signer la mention informée de la saisie et on m'a expliqué la suite. Les biens resteraient sous scellé le temps des vérifications, puis, sauf incident, une restitution pourrait être ordonnée. La qualification retenue à ce stade demeurait l'abus de confiance. Le parquet apprécierait pour le recel. Je n'ai pas cherché un triomphe dans ces phrases, j'y ai trouvé une planche, simplement. À la sortie, l'air d'Orléans m'a paru plus dense, comme si chaque molécule avait retrouvé sa place. Chez moi, j'ai téléphoné à Maître Roussel. Il a écouté, a pris note des scellés, a demandé les numéros pour les inscrire dans sa requête. Nous allons saisir en référé le président du tribunal judiciaire pour une ordonnance de restitution sous astreinte et, si besoin, une saisie revendication. Parallèlement, je rappellerai que toute pression de type mise sous protection est irrecevable sans certificat d'un médecin inscrit et décision du juge. Sa voix ajustait la charpente. Il m'a conseillé d'informer l'assureur du déroulé et d'obtenir du bijoutier une attestation d'identification complémentaire. Pour la broche, la micro-rayure côté fermoir. Pour la montre, le numéro gravé et les signatures d'entretien. J'ai noté, j'ai remercié. Le soir, Hélène est passée avec un linge tiède qui sentait encore le four. Nous n'avons presque pas parlé. Nous avons mangé ce qu'elle avait cuisiné. À la radio, une voix racontait une météo qui ne nous concernait pas. Je me suis surprise à caresser du pouce la marque laissée par la montre, comme un sillon discret au poignet. J'ai pensé que certains objets ont de la mémoire, pas seulement la nôtre, la leur aussi, une fidélité de métal qui refuse les détours. Avant de me coucher, j'ai ouvert mon carnet. J'ai écrit « Perquisition autorisée ». C'est les 2025 BR067 MT044, 2025 MD009. Chaîne de conservation OK. Avocat saisi pour référer restitution. Puis j'ai ajouté une phrase que je ne pensais pas posséder. On ne protège pas une mère en rangeant son histoire chez soi. J'ai éteint la lumière et dans le noir, j'ai vu la broche, non pas comme un trophée, mais comme un phare miniaturisé, un bleu qui me tenait debout depuis bien avant qu'on m'appelle vulnérable. Demain, la loi continuerait son travail. Moi, je n'avais plus qu'à respirer, tasse après tasse. Le lendemain, j'ai choisi un chemisier sobre, celui qui ne prend pas parti pour autre chose que la netteté. Au cabinet de Maître Roussel, l'odeur du papier neuf avait quelque chose d'apaisant. Il m'a tendu le projet de requête en référé devant le président du tribunal judiciaire. Demande d'ordonnance de restitution des biens saisis, me revenant, sous astreinte journalière, et à défaut d'exécution spontanée lorsque les scellés seront levés, autorisation de saisie-revendication. Il y a joint la plainte, le procès-verbal du commissaire de justice avec ses annexes, capture horodatée, URL et métadonnées visibles, la confirmation de la banque indiquant qu'aucun coffre n'est ouvert à mon nom, ni dépôt effectué en mon nom, l'avenant d'assurance, l'estimation du bijoutier et la liste des scellés posés lors de la perquisition. Sa voix a posé chaque pièce comme on cale une étagère, sans bruit mais d'aplomb. Au milieu de la matinée, un message de Sophie a surgi. On peut s'arranger entre nous, pas besoin d'avocat. J'ai regardé la phrase s'éteindre sur l'écran, puis je l'ai glissée dans le dossier des choses que je n'alimente plus. Maître Roussel a levé le regard. Nous ne cherchons pas un conflit, mais un cadre. Les cadres protègent. Il a appelé le greffe pour une date rapide. L'audience a été fixée au surlendemain, en fin d'après-midi. En sortant, j'ai croisé une femme qui tenait une boîte à chaussures comme un trésor. Elle m'a souri avec cette reconnaissance muette de celles qui savent que la preuve, parfois, tient dans un carton.
Je suis passé par la rue Royale ouvrir, enfin, un coffre à mon nom. J'ai signé 3 fois, reçu 2 clés, dont le métal sonne court, et on m'a expliqué la procédure, les horaires, la présence d'un agent pour chaque ouverture. J'ai senti entrer dans mes poches l'idée simple d'une place à moi que personne ne partagera pour mon bien. En rentrant, j'ai appelé Maître Fradin. Quand la restitution interviendra, je vous propose un inventaire notarié avec photographie et identification. Numéro, signe distinctif, facture. Nous déposerons une copie sous scellé à l'étude et un double ira dans votre coffre. Sa façon de prononcer copie donnait à ce mot la noblesse d'un original. L'après-midi a pris la couleur d'une pluie tenue. Jeanne a frappé, a posé sur la table une enveloppe Kraft, au cas où. Elle y avait glissé les attestations imprimées, en double, et un stylo qui écrit même quand la main hésite. Nous avons bu un thé trop chaud. « Tu n'es pas seule », a-t-elle dit sans théâtre. Je lui ai parlé du référé, de l'astreinte, de ces mots qui ne ressemblent pas à mon âge, mais qui ont décidé de veiller cette semaine sur mes tiroirs. Elle a souri. Ce sont des mots qui savent faire la vaisselle. J'ai ri malgré moi. Il y a des phrases qui vous essuient les épaules. Le surlendemain, le président du tribunal judiciaire a pris le dossier comme on prend une carte d'état-major. Maître Roussel a parlé net, biens identifiables, propriété attestée, détention reconnue, perquisition réalisée, scellé posé. Demande de restitution sous astreinte et rappel des limites. Aucune démarche patrimoniale à mon sujet, sans mon accord exprès, ni mandat régulier. En face, l'avocat de Sophie et Damien a tenté la gêne. Une méprise, un excès de prudence. Le président a levé la main d'un geste bref. La prudence ne se porte pas au poignet. Il a rendu une ordonnance à effet immédiat. Restitution des biens saisis, me revenant d'élever des scellés, interdiction de porter, céder, aliéner ou déplacer les dits biens sous astreinte de 100 € par jour et par objet en cas d'entrave et dépend à leur charge. Le greffe notifierait dans l'après-midi. En sortant, le ciel s'était éclairci sans s'expliquer. J'ai téléphoné au bijoutier. Il m'attendrait le lendemain pour l'attestation d'identification complémentaire avec loupe et lumière froide et me rendrait un écrit précis. Pour la montre, numéro gravé, date de révision. Pour la broche, sertie, poids, micro-rayure côté fermoir. À l'assureur, j'ai demandé d'acter l'ordonnance dans mon dossier, de noter l'ouverture du coffre et d'envoyer la mise à jour valeur placée sous coffre nominatif. La sensation d'une charpente bien serrée m'a traversé jusqu'au poignet. Le soir, j'ai reçu un dernier message venimeux. « Si tu continues, on te mettra sous protection. Tu ne te rends plus compte. » J'ai laissé la colère en dehors de ma bouche. J'ai répondu d'une ligne. Aucune mesure de protection n'existe sans certificat d'un médecin inscrit et décision du juge. Puis j'ai transmis le message à Maître Roussel qui m'a rappelé aussitôt. Je ferai mention de cette pression. Elle ne pèsera pas lourd face à votre dossier, mais elle pèse pour vous. C'est cela qui compte. J'ai remercié. Dans la cuisine, la bouilloire a pris sa respiration de baleine docile. J'ai posé la tasse sur la soucoupe sans éclabousser. Avant de me coucher, j'ai rempli à ma façon un procès-verbal de vie. La clé de mon coffre a trouvé son crochet, l'enveloppe Kraft de Jeanne a rejoint le tiroir du haut, l'ordonnance du président a glissé dans la chemise bleue. J'ai noté la date, l'heure, le nom des choses, non par maniaquerie, mais par fidélité. Demain, les scellés s'ouvriraient et je signerais le PV de remise. Ensuite, nous irions chez le notaire faire l'inventaire, et la banque garderait mon histoire au frais, dans un tiroir qui ne change pas de maison la nuit. J'ai soufflé sur le thé, senti la chaleur venir à moi, et je me suis dit qu'il est des vengeances qui ressemblent à des classements. Elles ne cherchent pas à blesser. Elles remettent chaque objet et chaque mot à la place qui leur revient. Le lendemain matin, tout s'est aligné comme une vaisselle bien égouttée. Au commissariat, l'OPJ m'a accueilli avec ce sérieux qui n'apporte pas d'ombre. Il a sorti les sachets sous-scellés, a lu à voix claire les numéros, puis a rompu chaque lien en me regardant, comme on délie une histoire sans qu'elle se défasse. La broche d'abord, sortie de son plastique avec un froissement sec, puis la montre, dont l'acier a pris la lumière comme on prend une main. Le médaillon aussi, plus discret, a rendu sa petite lueur d'ivoire. J'ai signé le procès-verbal de remise, noté les références, 2025 BR07,
2025 MT044, 2025 MD09. L'encre a bu ma signature comme un sol assoiffé. Ce n'était pas une victoire, c'était une restitution, un mot qui vous replace sans vous déplacer. Je suis sortie avec le commissaire de justice qui avait souhaité assister à la remise pour compléter son constat. Sur le trottoir, l'air sentait la farine des boulangeries. Nous avons marché jusqu'à la voiture et il a dit seulement « Gardez la ligne ». J'ai serré ma chemise bleue contre moi et j'ai pris la rue Royale, droite comme un fil, vers la bijouterie. Le bijoutier m'attendait avec sa loupe, ses pinces fines, la lumière blanche qui ne pardonne pas. Il a observé la broche, a retrouvé la micro-rayure près du fermoir, a pesé, noté, signé. Pour la montre, il a récité le numéro gravé comme on énonce un prénom d'enfant, a ajouté la date de la dernière révision et l'état du bracelet. Il m'a tendu 2 attestations d'identification, courtes, précises, sans emphase. Je les ai glissées dans ma chemise avec un soin de couturière. De là, j'ai poussé la porte de la banque. Le conseiller m'a mené en salle des coffres. La clé a tourné sans hésitation. Le métal a dit oui. J'ai déposé la broche, la montre, le médaillon, puis les 2 attestations et une photocopie de l'ordonnance. Le tiroir s'est refermé sur ma respiration et j'ai senti, pour la première fois depuis des jours, mes épaules se relâcher sans demander la permission. En sortant, j'ai prévenu l'assureur, valeur placée sous coffre nominatif, inventaire en cours, mise à jour de la police demandée. Sa voix, au bout du fil, a coché les cases et j'ai entendu le bruit léger des verrous invisibles qui se mettent d'accord. L'après-midi, chez Maître Fradin, l'inventaire notarié a pris la forme d'une lecture à 2 voix. Il a décrit, j'ai acquiescé, il a photographié, j'ai tenu le fond blanc. On a annexé les attestations du bijoutier, la copie de mon dépôt en coffre, la mention de l'ordonnance de restitution. Une copie sous-scellée est restée à l'étude, un double est parti vers la banque, promis à l'ombre docile du tiroir. Le notaire a rappelé d'un ton égal que nul n'a qualité pour porter ma voix à ma place. Ni fille, ni gendre, ni voisin soucieux, sans mandat régulier et décision du juge, certificat d'un médecin inscrit à l'appui. Sa phrase a posé dans la pièce une frontière que personne ne franchira par inadvertance. En rentrant, j'ai trouvé un message de Sophie. Elle avait écrit court « Pardon ». Le mot vacillait, mais il tenait. J'ai regardé le plafond, les petites fissures que je connais comme des veines sur une main. J'ai pensé à la façon dont la peur grimpe dans les maisons quand on la laisse dormir dans les tiroirs. Je lui ai répondu d'une ligne. « Je te crois, mais je garde le cadre. » Elle n'a pas insisté. Je n'avais pas besoin d'autre chose que cette économie-là. Le soir, Jeanne a sonné. Nous avons bu un thé sans sucre et regardé longtemps la tige de vapeur se défaire. Je lui ai raconté la remise, la loupe du bijoutier, le claquement feutré du coffre. « Alors, c'est terminé ?» a-t-elle demandé. J'ai souri. Terminé n'est pas un mot qui sait vivre chez nous, il lui faut trop d'espace. Je lui ai dit que le parquet apprécierait la suite pénale, que Maître Roussel préparait au civil une demande de dommages et intérêts pour les frais et le chagrin propre des jours humiliés, et que pour le reste, je me contenterais de ma cuisine, de ma clé et de l'inventaire qui range mieux le cœur que tous les sermons. Avant de me coucher, j'ai replacé mon carnet à côté de l'étui vert. J'y ai écrit « PV de remise signé, scellé ouvert, dépôt effectué. Notaire, inventaire établi, copie sous-scellée. Assureur, police mise à jour. » Puis j'ai ajouté en bas de page « On ne confond plus protéger et s'approprier. » J'ai soufflé sur la flamme de la bougie que j'allume quand les papiers rentrent tard. Dans la pièce redevenue simple, j'ai entendu la maison reprendre sa taille exacte. Mes mains n'étaient plus vides, elles n'étaient pas pleines pour autant. Elles étaient à moi, comme le reste. Demain, peut-être, j'irai acheter des poires. Je les choisirai fermes. Elles savent mûrir sans qu'on leur dise comment faire. Les jours qui ont suivi ont pris la cadence des choses remises à leur place. Le parquet a accusé réception des éléments transmis par l'OPJ, mentionnant que l'enquête se poursuivait sur la qualification d'abus de confiance. Recel a apprécié. Maître Roussel, lui, a pris l'affaire par l'autre bout de la corde. Au civil, il a déposé une demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral, l'humiliation lente, l'angoisse installée dans la cuisine et le remboursement de mes frais. Commissaire de justice, déplacement, honoraires, inventaire. Pas pour punir, m'a-t-il dit,
pour que la somme des jours perdus ait une ligne. Sa voix n'ajoutait jamais d'adjectifs aux objets. Chez Maître Fradin, nous avons poursuivi l'inventaire à froid. Il a relu l'ordonnance de restitution, jointe les attestations du bijoutier, puis a proposé d'établir un protocole d'accès à mes biens qui, à lui seul, raconte une façon de tenir debout. Coffre nominatif à mon nom, double clé sous scellé à l'étude, dépôt des photographies, numéros et signes distinctifs dans un dossier bijoux identification, mention explicite que nul ne peut déplacer, porter, prêter ses valeurs sans mon accord écrit, daté et, le cas échéant, constaté par le notaire. Nous avons annexé ce protocole à mon dossier patrimonial, comme on glisse une règle dans un cartable, visible, simple, opposable. Ce n'est pas contre quelqu'un, Madame Claire, c'est pour vous. J'ai signé. Le papier a respiré. Sophie m'a écrit, brièvement, pour proposer de discuter sans avocat. J'ai répondu que je ne cherchais pas la discorde, seulement un cadre, que l'affaire pénale suivrait sa route, que nous pouvions, si elle le souhaitait, envisager une médiation familiale, non pas pour effacer, mais pour apprendre comment on tient la main d'une mère sans y fermer les doigts. Elle a accepté. Le médiateur, rencontré dans une salle claire où les mots ne rebondissent pas trop, a laissé à chacun la place de dire « je ». Je n'ai pas parlé longtemps. J'ai dit la table, l'écrin, la phrase « on gère » qui ne gère rien, la photo de la broche dans une story qui se dissout comme si les preuves étaient des nuages. Sophie a reconnu ses gestes, la panique comptable, la croyance têtue que sécuriser commence par confisquer. Elle a regardé ses mains, enfin. Dans la même semaine, j'ai demandé à ma banque d'ajouter ce qui manquait à mon dossier. Alerte SMS et courrier en cas de tentative de modification de bénéficiaire d'assurance vie, mention aucune information sans mandat réitéré, blocage de tout virement au-delà d'un seuil sans ma présence physique. Le conseiller a coché, imprimé, signé. À la poste, j'ai pris une boîte postale pour la correspondance sensible et l'ai confiée à mon rituel du vendredi. Je ne devenais pas paranoïaque, je devenais précise. Il y a un âge où la précision rend la peau plus douce. Le samedi, je suis allée au marché, seule. J'ai acheté des poires trop fermes, justement pour les voir apprendre. Iñaki a levé la main. Nous n'avons pas parlé de la broche. Nous avons parlé de la pluie qui rentre parfois par les joints, des tomates qui refusent l'automne, de la Loire qu'on entend à certaines heures si on écoute autrement. J'ai pris le ticket, je l'ai glissé dans l'étui vert, non plus par défiance, mais par fidélité à la méthode qui m'a ramenée. En rentrant, j'ai posé le ticket dans la pochette preuve, presque par affection pour ces petits rectangles qui savent être des balises. Hélène a toqué, a laissé sur ma table un bouquet de dahlias qu'elle avait de trop. Nous avons bu un thé sans sucre. Elle m'a demandé si je dormirais mieux. J'ai dit que oui, mieux, pas plus. Plus appartient à d'autres vies. Je lui ai parlé de la médiation, du mot respect que le médiateur a posé et qui est resté un peu sur la table, comme une miette qu'on ne balaie pas tout de suite pour se souvenir des pains. Elle a hoché la tête. Nous n'avons pas prononcé le nom de Damien. Certains prénoms n'aiment pas la lumière lorsqu'ils n'ont pas appris à s'y tenir. Le lundi suivant, une lettre de l'assureur m'attendait. Police mise à jour, valeur déclarée en coffre nominatif, prise en charge des frais de constat dans la limite du contrat. Maître Roussel m'a appelé pour confirmer la date d'audience civile. Il m'a demandé si je souhaitais qu'on propose, à titre de sortie par le haut, un protocole transactionnel, excuse écrite, remboursement intégral de mes frais, engagement signé de ne plus approcher mes biens sans accord écrit, participation à un atelier de sensibilisation protection des majeurs pour comprendre qu'aider ne se confond pas avec s'approprier. S'il refuse, on plaidera. J'ai dit oui pour proposer et j'ai ajouté « Je ne demanderai pas une humiliation publique, je veux une porte qui ferme ». Le soir, seule dans la cuisine, j'ai replacé ma bouilloire à gauche comme avant, sans y penser. J'ai regardé la table, la chemise bleue, plus mince, mon carnet, plus plein, la clé du coffre, plus légère. J'ai compris que la vengeance avait eu lieu, non dans la sanction, mais dans la répartition. Chacun à sa place, les objets dans leur tiroir, la loi dans ses phrases, ma fille dans son regard de fille, et moi, malgré tout, dans ma maison. J'ai ouvert la fenêtre. Un courant d'air a soulevé la nappe, à peine. J'ai pensé qu'il suffirait de peu pour tout défaire. Alors j'ai posé la main à plat,
simplement. C'est parfois tout ce qu'il faut pour tenir. Le jour de l'audience civile, Orléans avait ce ciel lavé qui donne aux pierres l'air de comprendre. J'étais venu tôt, avec ma chemise bleue amaigrie par les pages devenues inutiles. Dans le hall, j'ai vu Sophie et Damien avec leur avocat. Ils évitaient mon regard comme on contourne un miroir. Maître Roussel m'a fait signe d'attendre à l'écart. Ils veulent parler avant l'appel du dossier. Parler n'est pas toujours une manœuvre. Parfois, c'est une dernière marche. Dans une petite salle où la lumière ne rebondissait sur rien, leur avocat a proposé un protocole. Remboursement intégral de mes frais. Commissaire de justice, déplacement, honoraires raisonnables, inventaire notarié. Versement d'une somme forfaitaire pour mon préjudice moral. Excuses écrites et signées par chacun. Engagement formel de ne jamais déplacer, porter, prêter ou confier mes biens sans mon accord écrit et daté, à annexer chez le notaire et retrait de toute allusion à une mise sous protection. J'ai demandé 2 choses en plus, que l'accord soit homologué pour devenir exécutoire et qu'il suive une session de sensibilisation protection des majeurs auprès du CCAS d'Orléans ou d'une association agréée. Maître Roussel a rédigé en 10 lignes ce qui nous ressemblait. Pas une punition, un cadre. Quand notre affaire a été appelée, le président a pris l'accord, l'a lu à voix neutre, a vérifié que chacun comprenait. Homologué. Le mot est tombé comme un tampon bien ancré. Il a ajouté que, l'ordonnance de restitution ayant été exécutée, il n'y avait plus lieu de statuer de ce chef. Il a pris acte des excuses, de l'engagement et du remboursement consenti, a donné force exécutoire à l'accord et a rappelé qu'aucune démarche patrimoniale ou de protection ne peut être entreprise à mon sujet sans mon accord exprès ni mandat régulier, certificat d'un médecin inscrit à l'appui, décision du juge. Les dépenses sont allées là où ils devaient aller. Je n'ai pas cherché les yeux de ma fille. Je me suis contenté d'entendre la phrase se refermer. À la sortie, nous avons signé, chacun à notre tour, au pied du protocole. L'encre de Sophie a tremblé. Elle m'a tendu une enveloppe, sa lettre d'excuse, 7 lignes sobres, sans ruban. Je l'ai glissée dans ma chemise, non comme un trophée, mais comme un reçu. Dehors, le vent avait cessé de tirer sur les arbres. Maître Roussel m'a expliqué le reste. Le greffe notifierait l'ordonnance d'homologation, le virement des frais et de l'indemnité était attendu sous 8 jours, faute de quoi la clause d'astreinte jouerait. L'attestation de participation à la session protection des majeurs devrait nous parvenir sous 1 mois. Si quelque chose cloche, on exécute. Sinon, vous revenez à votre vie. J'ai pris cette phrase comme on prend la clé d'une porte. Chez Maître Fradin, l'après-midi même, nous avons annexé l'accord au protocole d'accès à mes biens. Coffre nominatif, double clé sous-scellée à l'étude, photographie, numéro, signe distinctif, et désormais l'engagement d'abstention signé par Sophie et Damien, conservé avec les actes. Le notaire a ajouté une mention discrète, communication possible sur ma demande aux personnes de confiance que j'ai désignées. J'ai signé encore, d'une signature qui ne ressentait plus le besoin de prouver. Le soir, la banque m'a confirmé par mail la réception de l'ordonnance d'homologation et la mise à jour de mon dossier valeur à protéger. À l'assureur, j'ai transmis les pièces. Il a acté que les frais de constat étaient couverts dans la limite du contrat et que la situation était désormais sécurisée. Dans la cuisine, j'ai reposé la bouilloire sur sa plaque, sans m'apercevoir que je retrouvais mon geste d'avant. Hélène a toqué. Elle a posé un pain tiède sur la table, a lu sur mon visage que la journée avait tranché où il fallait. Alors, j'ai dit, c'est écrit. Elle a souri comme on sourit à un enfant qui sait enfin faire ses lacets. Plus tard, seule, j'ai relu la lettre de Sophie. Elle y disait sa peur de l'argent qui file plus vite que les mois, sa certitude maladroite que sécuriser voulait dire garder chez soi, et sa honte quand elle s'est vue, broche épinglée, dans un reflet de story. Elle n'expliquait pas, elle reconnaissait. J'ai glissé la lettre derrière l'accord homologué. Je n'avais pas besoin de l'oublier, ni de la brandir. Je voulais que si un jour ma mémoire fatigue, le papier lui tienne le coude. Du côté pénal, l'OPJ m'a appelé pour m'informer que le parquet poursuivait son appréciation. Abus de confiance, recel envisagé. Il m'a rappelé que je n'avais aucune démarche à faire, que je serais avisé de la suite. Je n'ai pas demandé plus. Ce qui devait revenir était revenu.
Ce qui devait être dit l'avait été dans la langue sans adjectif des juges et des actes. Je me suis fait un thé, j'ai posé ma tasse sur la nappe et j'ai noté dans mon carnet accord homologué, exécutoire, remboursement sous 8 jours, session protection des majeurs à suivre, annexe chez notaire. Puis j'ai écrit en bas de page une phrase qui m'a surprise par sa douceur. La loi, quand elle tient, m'a permis de ne pas crier. Je me suis couché tôt. Dans le noir, j'ai pensé à la montre qui, au fond du coffre, garde pour moi un battement régulier qu'aucune main étrangère ne viendra régler. J'ai pensé à la broche qui n'éclaire plus que si je le décide, et à cette idée simple qu'un cadre n'est pas une prison quand on l'a choisi. Demain, je descendrai peut-être jusqu'à la Loire. Elle sait, elle, que les rives ne sont pas des murs. Elles sont ce qui empêche l'eau de se gaspiller. Le dimanche suivant, j'ai ouvert les volets avant le jour. L'air sentait la pierre claire et la Loire encore froide. Dans la cuisine, j'ai posé le plateau, la tasse, le sucre que je n'utiliserai pas, et j'ai laissé la bouilloire prendre son temps. J'ai tiré du buffet la chemise bleue, devenue mince comme une feuille d'arbre en fin d'été. Dedans, il n'y avait plus de trous. L'accord homologué, la lettre de Sophie, l'ordonnance de restitution, les attestations du bijoutier, l'inventaire notarié, la mise à jour d'assurance, la confirmation de la banque. Des papiers qui ne font pas de bruit et qui tiennent une maison mieux que des cris. J'ai levé la tête. Dans le miroir de l'entrée, mon visage avait la lumière des jours utiles. Je n'avais pas rajeuni, je n'avais pas gagné la partie, j'avais simplement replacé mon nom où il doit être. La montre dormait au coffre, son battement pourtant me revenait par en dessous, comme si le métal savait franchir la pierre. La broche aussi, je la sentais, non sur ma veste, mais sur mon thorax, à l'endroit exact où les peurs viennent tirer la ficelle. Elles ont trouvé de la résistance. Je suis sortie marcher jusqu'au quai. Les pas ont pris leur place, un après l'autre, étonnés d'être seuls à nouveau. Dans les vitrines, Orléans polissait ses dimanches. J'ai songé à tout ce qui, la semaine précédente, s'était aligné. L'OPJ qui lit les numéros des scellés d'une voix claire, le juge qui prononce homologué sans rallonge, le notaire qui photographie la micro-rayure au fermoir comme une signature, l'assureur qui annote en coffre nominatif, le conseiller qui coche aucune information sans mandat. Ce sont des gestes qui n'ont pas besoin d'applaudissements. Ils ont besoin qu'on les convoque. J'ai pensé au verbe qui m'a sauvé. Constater. Constater. Mettre debout ce qui existe. Quand je suis revenue, une enveloppe m'attendait. La médiation familiale fixait une deuxième séance pour clôture et engagement. J'ai posé la feuille sur la table. J'irai. Par goût de la netteté. Parce que l'eau, même retenue, gagne à voir ses rives. Sophie passera me chercher, a ajouté le médiateur dans une petite note. J'ai souri, elle viendra jusqu'à ma porte, sans prendre de clés qui ne sont pas les siennes. Jeanne a toqué, comme toujours, 2 coups brefs, un coup long. Elle m'a apporté des fleurs du marché et un sac de poires enfin mûr. Nous avons pelé en silence, les mains allant seules, les lames s'arrêtant au bon moment. « Tu te sens comment ?» a-t-elle demandé en rangeant le couteau. « À ma place. » Elle a hoché la tête avec ce contentement tranquille des choses qui tombent juste. Nous avons parlé de la Loire, puis de rien. Quand elle est partie, j'ai entendu sa clé tourner dans sa serrure à elle. Ce son m'a rassurée. Chacun chez soi, chacun sa clé. C'est peut-être ainsi que commence la paix. Le téléphone a sonné. L'OPJ, le parquet appréciera encore, mais sans urgence. Sa voix n'était ni sèche ni pressée. J'ai remercié. J'ai compris que la suite, si elle devait venir, se donnerait le rythme des administrations. Celui de la durée, pas celui des drames. Je me suis assise, j'ai ouvert mon carnet. J'ai relu depuis la première ligne. Ils ont pris mes bijoux pour le coffre. J'ai poursuivi jusqu'à la dernière. La loi, quand elle tient, m'a permis de ne pas crier. Puis j'ai tourné la page et j'ai écrit sur un papier neuf, mon nom en haut, la date, et en dessous une phrase que j'adresse à celles qui m'écoutent, aux femmes qui, comme moi, ont appris à ne pas faire d'histoire pour continuer d'exister. On croit que le silence nous protège. C'est faux. Ce qui nous protège, c'est la forme. Un ticket glissé dans un étui, une photo qui montre un fermoir et sa rayure, un constat qu'un commissaire de justice annexe avec URL et horodatage, un certificat d'un médecin inscrit qui dit discernement intact,
Un notaire qui range sous scellé l'inventaire de ce qui fait notre histoire. Une banque qui écrit aucune information sans mandat et qui vous regarde dans les yeux quand vous signez. La forme ne crie pas, elle ne supplie pas. Elle met la main à plat sur la table et elle tient. J'ai cru longtemps que j'étais trop vieille pour apprendre encore ce geste. Je me trompais. À vous qui avez plus de 60 ans, qui avez tout donné et qu'on traite parfois comme une réserve ou se servir. Je dis ceci, ne remettez pas vos biens, vos papiers, vos souvenirs à des phrases qui brillent. Demandez des reçus, demandez des signatures, demandez des preuves. S'ils disent pour ton bien, répondez « montre-moi la loi ». S'ils veulent vous protéger, rappelez que la protection ne commence pas sans certificat d'un médecin inscrit et décision du juge. S'ils rangent chez eux ce qui vous appartient, appelez cela par son nom, abus de confiance. Déposez plainte sans trembler. La plainte n'est pas une vengeance, c'est une main tendue à la vérité. Et n'ayez pas peur des cadres, ils ne sont pas des prisons quand vous les avez choisis. Je ne sais pas ce que deviendront Sophie et Damien. Je sais que ma fille a signé et qu'elle apprendra peut-être à porter sa peur autrement qu'au poignet. Je sais aussi que je ne confondrai plus jamais l'amour avec l'appropriation. J'irai au coffre quand il faudra, et le reste du temps, je boirai mon thé. Je ferai ma liste des marchés, je rangerai des papiers qui n'intéressent personne jusqu'au jour où ils sauveront quelqu'un. J'irai parfois jusqu'à la Loire, voir l'eau tenir entre ses rives sans s'humilier. Et si un jour je faiblis, si ma main hésite, je veux que mes mots déjà écrits me prennent par le coude et me ramènent. À celles qui n'osent pas encore, voilà mon message. Vous n'êtes ni un tiroir, ni un coffre à vider. Vous êtes la propriétaire des clés. Faites entrer la lumière dans vos dossiers. Posez vos preuves comme on aligne des phares. Nul n'a le droit de vous perdre, ni au marché, ni dans les papiers. Vous avez une voix, la loi peut en être la caisse de résonance. Et si l'on vous dit que vous exagérez, souriez, puis sortez votre chemise bleue. Les vérités calmes ouvrent des portes que le bruit n'entr'ouvre jamais. Aujourd'hui, je n'ai pas crié. J'ai ouvert, j'ai signé, j'ai fermé, et je suis restée chez moi.